Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de votre signe, donc pour le mois de novembre. Du coup, je suis un petit peu à la bourre, vous m'excuserez. Donc cette guidance, du coup, vous portera sur la mi-novembre jusqu'à mi-décembre. J'essaierai d'être un peu plus réactif sur les tirages pour le mois de décembre. Voilà, donc sans plus tarder, on y va. J'espère malgré tout, enfin, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout s'est bien passé pour vous. Allez, on y va. Donc on commence avec le Mademoiselle Lenormand pour une information à vous transmettre. Waouh, vous avez la carte du succès, l'étoile. La persévérance à payer pour vous. Vous avez le succès, les scorpions, sur ce mois de novembre. Alors on continue. Je mélange et après j'irai donc chercher les cartes indirectement pour les scorpions. Message pour les scorpions. Allez, on y va. Hop. Je vais pousser mon petit bazar, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Allez, c'est parti. Donc, on avait la première carte. La carte centrale, c'est vraiment l'information pour ce mois de novembre. Vous êtes vraiment dans un succès, votre persévérance à payer. On a également en dos de deck la carte de l'amour, de l'affection, de la joie. Donc, vous êtes dans une bonne dynamique, les scorpions, sur cette période-ci. Ensuite, on a le bonheur également, la bienveillance autour de vous. Vous êtes soutenu, alors peut-être dans vos projets, puisqu'on a la notion de création avec la carte de l'étoile. On a malgré tout la carte de la colère. Vous avez eu, je pense, à un moment donné, envie d'évasion. Vous en aviez plein la tête. Je pense que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. Et qu'à un moment donné, vous vous êtes senti peut-être découragé par rapport à peut-être un projet que vous meniez ou une situation au sein du foyer, puisqu'on a la carte de l'environnement familial ici, on a malgré tout un ancrage familial, on a un environnement personnel, on a du bien immobilier. Donc au niveau familial immobilier, pour vous, tout est posé, tout est OK. C'est un environnement aussi bien familial qu'amical très sincère. Vous vous soutenez, vous êtes bienveillants l'un envers l'autre. On a la carte du succès. Donc pour moi, au niveau amoureux, enfin sentimental et matériel, vous avez tout pour vous. Malgré tout, je vois que dans votre entourage, alors vous avez peut-être un projet qui se met en place de nouveau, mais par lequel, un projet qui vous décourage, puisque c'est trop lent, ça vous met en colère. Vous avez besoin d'évasion, c'est vraiment quelque chose... Pour moi, c'est un projet plus qu'au niveau familial, immobilier, tout est ancré, on a le bonheur, on a la joie. Il y a autre chose à côté, les scorpions, qui vous tracassent et qui vous paraît insurmontable. Ça vous donne envie de vous évader. Il y a peut-être une personne autoritaire dans votre entourage, donc ça peut être une personne autoritaire au niveau professionnel. Et vous avez la carte des secrets et de la connaissance. Donc vous allez apprendre des choses. Vous avez peut-être appris quelque chose, c'est ce qui vous a mis en colère. Ok? Mais j'ai la carte de l'amour, donc c'est pas au sein du foyer, avec votre femme. C'est le bonheur, la chance, la réussite. Donc ça, au niveau sentimental, dans votre couple, tout est ok. Vous êtes bien ancré. Allez, on va aller voir avec le tarot pour un peu plus d'informations vous concernant. Allez, c'est parti pour les scorpions. Pour ce mois de novembre, s'il vous plaît.
c'est ça, c'est que vous avez mené un combat, mais pour moi, vous avez le 4 d'épée qui est sorti, qui a sauté, et le 5 d'épée. Tout ce qui est les cartes des épées, hein, les suites des épées, c'est vraiment tout ce qui concerne votre mental. Donc pour moi, au niveau familial, au niveau immobilier, comme je vous le disais tout à l'heure, tout se passe pour le mieux, tout est nickel, il y a un bon ancrage, vous êtes satisfait, vous êtes comblé, vous êtes soutenu. Cependant, au niveau du mental, pour moi, il y a quelque chose qui vous... déjà, avec le 4 d'épée, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé. Donc, je pense que vous avez beaucoup travaillé pour obtenir le succès qui était apparu, enfin, dont on avait eu la carte tout à l'heure. Il y a quand même ici, avec la carte du 5 d'épée, la notion de trahison. Soit de trahison, soit le fait de vouloir sortir d'un conflit. Donc on en revient comme tout à l'heure. Pour moi, il y a eu, avec la carte de la violence qu'on avait, qui ne doit pas être très loin, hein, qui est ici, voilà, altercation, violence, ça rejoint un petit peu le 5 d'épée. Il y a une notion de colère, il y a eu pour moi une grosse dispute, une grosse colère ou une situation qui vous a vraiment fortement agacé. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de repos, les scorpions. Voilà un petit peu déjà votre état d'esprit. Le besoin de repos suite à un conflit qui vous a vraiment, entre guillemets, meurtri. Hein. Il y a une trahison, une notion de trahison. Ok ? Allez, donc je les avais prises puisqu'elles étaient sorties. On va vraiment, je remélange un petit peu et on va vraiment, je vais vraiment aller chercher les cartes juste après. Allez, on y va. Pour les scorpions. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions ? Alors, la carte numéro 1, elle va vous représenter votre état d'esprit, ce à quoi vous aspirez ou au contraire vos craintes du moment. Donc, pour le coup, sur le mois de novembre et mi-décembre. D'accord ? Ensuite, cette partie-là, c'est tout ce qui concerne le sentimental. Donc, aussi bien les relations amoureuses que le côté amical. Ensuite, nous avons le côté professionnel et pour finir, le côté matériel. Hop. Voilà. Hop. Donc, votre état d'esprit, les scorpions, sur ce mois de novembre. Nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est vraiment tout ce qui est lié aux traditions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le hiérophante ? Ça évoque la tradition, les conventions. Il y a une notion de respecter les règles. Et pourquoi il est bon de respecter ces règles-là? Alors tout à l'heure, on avait la carte justement de la trahison. Hein. Donc quelqu'un qui trahit, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Et c'est peut-être ce qui vous a agacé, ou à un moment donné, c'est peut-être vous qui avez trahi une personne. Ok ? Mais vous, là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez envie de vous conformer aux règles, entre guillemets, et puis, voilà, en gros, c'est ça. Hein, c'est les règles de groupe, vous respectez vraiment la notion, alors si c'est au niveau professionnel, vous respectez de toute façon les règles du professionnel, les règles dans la vie de tous les jours. Voilà, en gros, voilà votre état d'esprit. Vous ne sortez pas de la route, ok ? Ensuite, le côté sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le 9 de coupe à l'envers et j'ai la reine d'épée à l'envers. Alors, on va commencer par le 9 de coupe. À l'envers, on vous dit qu'au niveau professionnel, vous en voulez trop. Vous attendez trop. Alors, ça peut être au niveau financier, vous attendez trop. Voilà. Au niveau de la reine d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la reine d'épée à l'envers? La reine d'épée, non pardon, oui c'est la reine d'épée, excusez-moi je suis, aujourd'hui c'est compliqué. Hein. Là donc revenons-en, la reine d'épée
C'est une personne, quand la carte est à l'endroit, ça représente de juger avec une impartialité. On n'a pas d'émotion, on juge. À l'envers, ça représente une personne négative qui se plaint. Alors, peut-être que dans votre... Puisque là, ça touche vraiment la sphère professionnelle. On a peut-être votre supérieur hiérarchique qui en demande de trop. Ok, et qui du coup, bon, ça représente une personne négative, elle passe son temps à se plaindre peut-être que vous ne faites pas assez rapidement votre boulot, ça avance pas assez vite, ça avance pas comme elle le voudrait. Ou à l'inverse, c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation où vous en attendez trop et que vous faites que de vous plaindre parce que la situation, vous n'avez pas ce que vous voulez dans la sphère professionnelle. Ok ? Ensuite, on continue. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, nous avons la carte de l'impératrice qui symbolise vraiment la maîtrise, l'indépendance, l'autonomie. Au niveau sentimental, vous prenez la situation en main et vous ne manquez pas de confiance en vous, vous êtes vraiment dans la confiance. Alors ça peut être oui, voilà, en vous ou votre partenaire a totalement confiance en vous. C'est une carte qui représente vraiment la communication. Donc pour moi, au niveau sentimental, vous êtes dans une... Vous communiquez bien. À côté de ça, on a quand même le 3 d'épée à l'envers. Alors le 3 d'épée, pour vous du coup c'est une notion de se reconstruire. Donc à l'endroit elle représente une séparation douloureuse. Là ce n'est pas le cas puisque vous elle était à l'envers. Donc cette communication je pense avec votre conjoint, conjointe ou avec des amis, hein, puisqu'on est vraiment dans la sphère là, sentimentale, mais ça peut aussi être lié à l'amitié. Le fait de communiquer vous permet de vous reconstruire. Ok ? Suite à une douleur passée, aussi bien amicale, enfin liée au sentimental. Vous vous reconstruisez, donc ça c'est plutôt très positif pour vous. Ensuite, au niveau de la sphère des possessions, du matériel, nous avons le 3 de bâton à l'envers et le 10 de bâton à l'endroit. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça ? Le 3 de bâton à l'envers, au niveau matériel, vous pensez un petit peu à court terme, les scorpions. Vous ne pensez pas à planifier peut-être l'avenir, puisque c'est à l'endroit, elle représente également la planification et la sagesse, cette carte. Donc vous, c'est l'inverse. Vous ne planifiez pas, alors peut-être votre dépense, vous ne planifiez pas. Vous vivez un petit peu dans le moment présent. Donc ce qui est pas bon les scorpions, il faut revoir pour moi votre façon de planifier votre budget. Il faut de toute façon le planifier. Je ne pense pas que vous êtes dans cette optique de planifier, vous vivez plus au jour le jour. Et le 10 de bâton justement appuie cette carte, hein, puisqu'elle représente les difficultés à gérer les responsabilités du quotidien. Donc là, vous vous retrouvez dans cette difficulté à gérer le quotidien parce que justement, vous ne planifiez pas au niveau financier. Donc je pense que financièrement, vous vous mettez un petit peu dans des situations compliquées. Et qu'en gros, on vous dit qu'il est temps de changer votre façon de voir les choses. Voyez à plus long terme, les scorpions. Voilà pour vous. Allez, on va un petit peu... Oups, j'ai fait tomber celle-ci. On va aller voir l'oracle des météores pour des informations un peu plus d'aspect émotionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les scorpions, d'un point de vue émotionnel? Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'acceptation. Il faut accepter des choses, tourner la page. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les scorpions? Bon, on a beaucoup trop. Alors, vous avez besoin d'ancrage. Voilà la première information qu'on vous transmet.
vous menez des combats. Alors ça peut être des combats peut-être avec vous-même. Vous êtes un petit peu pensif en ce moment puisque vous attendez des réponses, mais ces réponses tardent à venir. Ok? On vous dit qu'il est nécessaire, donc comme je vous le disais, vous avez besoin d'ancrage, d'un nettoyage profond. Je pense que vous avez besoin d'accepter les choses. Je pense que par rapport à une situation liée au passé, il y a peut-être une situation qui n'est pas digérée. Vous avez besoin d'accepter ce qui est passé. En gros, lâcher prise et arrêter de mener ces combats à l'intérieur de vous. Ok? Et les réponses qui tardent, pour moi, quand vous aurez fait tout ce travail-ci, vous aurez les réponses à vos questions. Allez, on va aller faire un tour du côté sentimental pour les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Il y a des projets dans votre couple. Il y a de la confiance. Vous êtes prêt à vous jeter dans le vide avec la personne. Enfin, c'est vraiment une confiance. Il y a une notion d'harmonie. Donc au niveau amoureux, c'est parfait pour ceux qui sont en couple, les scorpions. Il y a vraiment... tout va pour le mieux. Hein. Vous avez les mêmes intérêts donc, par rapport aux financiers. Pour moi, vous allez dans le même sens au niveau financier. Vous avez beaucoup d'espoir, votre couple est fort et il y a énormément de promesses. Waouh, quel beau tirage les scorpions au niveau amoureux. Toutefois, on vous dit attention à la jalousie, parce que l'un des deux dans le couple est jaloux. Mais c'est un tirage magnifique pour vous. Hein. Vous nourrissez beaucoup d'espoir dans votre relation. Il y a une énorme confiance, il y a des projets qui sont en route, il y a énormément d'harmonie, de puissance. Il y a des promesses, donc il y a peut-être la notion vraiment d'un engagement ou un futur engagement, vous en discutez. Donc ça, c'est parfait au niveau sentimental. Hein. Ensuite, on va terminer par un message de Gaïa pour les scorpions sur ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous dit Gaïa ? Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire sur ce mois de novembre ? Allez, dernière carte pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? L'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Donc, la page 41. Qu'est-ce qu'on lui dit? L'améthyste. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route, ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Magnifique carte. Sur ces belles paroles, les scorpions, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la guidance du mois de décembre.